Avant de commencer les gars la vidéo, je voulais juste vous faire un petit rappel, un petit disclaimer. Donc dans cette vidéo là, je ne regarde jamais les scans. Je n'ai pas de temps d'avance, donc merci de pas trop vous dire ouais mais faut voir les scans ou je ne sais quoi. Moi je ne regarde pas les scans, je préfère regarder l'animé. Donc voilà. Et aussi donc j'allais m'améliorer pour acheter une meilleure caméra, un meilleur micro, etc. Pour faire ce genre de vidéo, de review, etc. Et voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc merci à vous les gars. Wesh mes petites gueules, j'espère que vous allez tous super bien. Pour ma part les gars, ça pète la fin. Oh les gars, je viens tout juste de regarder l'épisode 192 de Boruto. Et que dire, franchement, que dire les gars, y a rien à dire. Franchement, on va voir les points positifs et s'il y a des points négatifs. Et voir un peu de quoi ça parle. Alors, on en est où dans l'épisode 192, etc. Ok. Donc avant de commencer la vidéo les gars, je voulais vous remercier pour la vidéo précédente que j'ai eue. Franchement, moi en tout cas ça m'a fait ça, j'ai aimé la faire. Franchement j'ai kiffé et je compte continuer. Et voilà quoi, j'espère que franchement, ces vidéos là sont dédiées à tous ceux qui sont vraiment dans Boruto, tu vois, ceux qui kiffent. Et j'espère aussi que les gens après, voilà, en regardant mes vidéos comme ça va les donner envie de regarder Boruto. Donc si ça fait plaisir, donc allez-y les gars. Ça me ferait toujours plaisir de voir des gens de plus en plus à regarder Boruto. Surtout qu'il y a des gens qui sont pas d'accord. Ouais, Boruto c'est de la merde ou je ne sais quoi. Enfin bref. Avant de commencer la vidéo, donc j'ai dit ce que j'avais à dire. Et voilà, donc je vais vous laisser avec la vidéo les gars. Et bah à tout de suite. Tout simplement les gars, dans cet épisode là, on va tout simplement apprendre que cet épisode a été consacré, l'épisode 92 a été consacré pour Kawaki. On a pu revoir le passé de Kawaki, qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il n'a pas vécu. Enfin, qu'est-ce qu'il n'a pas vécu, MDR, t'as compris. Et donc voilà. Donc tout commence avec un flashback. Ah oui, et pour info, franchement l'animation qu'on a eu, hein, la qualité d'animation, rien à dire, une masterclass, c'était une masterclass. L'animation était une pure masterclass, rien à dire. Enfin bref, donc ça c'est déjà un gros point positif pour parler de Kawaki. Ouais. Donc l'épisode commence tout simplement avec Kawaki dans un lit d'hôpital et on va tout simplement revivre un flashback de Kawaki où... Vas-y la petite gueule, c'est bien, je viens de boire du Red Bull tout ça là. Donc on va tout simplement revoir Kawaki dans un lit d'hôpital où il va vivre un... Enfin il va faire un cauchemar où on va revivre le flashback de Kawaki. Et ben dans son flashback, on va revoir Kawaki petit, comment il a grandi, comment il se faisait traiter par son père. Son père il était comment il a fini entre les mains de Kara. Tu vois ce que je veux dire? Non, on a eu assez. Franchement, on a eu des bonnes informations là sur Kawaki, pourquoi aussi il agit comme ça. Et donc voilà. Donc on voit que son père déjà c'est un alcoolique. Donc c'est un alcoolique, il le maltraite, il lui dit que t'es une coquille vide, que tu vaux rien du tout. Juste parce qu'il avait une fiche derrière lui, genre pour aller voir des poissons, etc. Qu'un marchand de poissons a essayé de l'arnaquer, etc. On va l'apprendre qu'il a essayé de l'arnaquer. Il lui a donné une fiche pour lui dire ouais si tu veux du poisson gratuit et tout, tiens c'est là-bas et tout. Et donc lui voilà, il a mis ça dans sa poche et quand son père il a chopé ça, il dit ouais tu caches des trucs, etc. Et du coup il lui a privé de dîner. Et en plus de ça, il l'enferme dans des endroits dans le noir et tout, dans la cave. Non franchement son père il est éclaté, son père. Son père c'est un baiser en fait. Donc son père c'était un alcoolique. C'était un connard, il le battait. Il le nourrissait même pas. Même tu te rends compte, même pour manger, il fermait. Genre où il y avait les tiroirs et tout, il y avait de la bouffe, il fermait. Tu vois. Donc ouais. Donc franchement, on apprend déjà que Kawaki, il a souffert avec son père, tu vois. Et aussi que on va apprendre dans cet épisode que à un moment donné, Jigen, on va voir Jigen arriver. Jigen il va arriver, et il va tout simplement racheter Kawaki. Il va lui donner tout un pactole pour tout simplement racheter Kawaki. Son père, bon, il était un peu con, il a dit, tu sais quoi, vas-y, combien trop tu... Il a dit, tiens, mon fils, tu veux de l'argent? Je veux de l'argent, tu veux mon fils, tu me donnes un pactole, ok, tiens mon fils. Et il est parti, il a pris l'argent. Et c'est tout. Et à un moment donné, Kawaki il est là, il regarde Jigen, et Jigen lui dit, ouais, t'inquiète pas, tu es en sécurité, je suis ton père maintenant.
il s'est dit ok, il y a moyen de faire confiance à cet homme là, ok, parce que voilà, d'un côté voilà, il était un peu sympa avec lui, il l'a protégé, tu vois. Et donc voilà, à un moment donné il se dirige pour sortir du village et il tombe sur le marchand du poisson que je vous avais dit là tantôt, qu'il a essayé donc de l'arnaquer. Et pourquoi il a essayé de l'arnaquer? Parce que tout simplement au début de l'épisode on voit que le marchand de poisson il dit à Kawaki ouais, vu que tu vis une vie de merde et tout, viens frérot avec moi, je vais te faire travailler, on va aller de village en village. Sauf que Kawaki il a dit non, il fait confiance à son père, tu vois. On apprend à la fin de l'épisode tout simplement que le marchand de poissons, en fait, il voulait faire travailler comme esclave et aussi le maltraiter. En gros, il lui a menti. En gros, c'était aussi un trou de cul, tu vois. Donc le mec, donc Kawaki, lui, il voit que des trous de cul devant lui. Tout le monde lui dit ouais, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Voilà, comme son père lui avait dit avant de le vendre, Kawaki devait faire confiance qu'à son père parce qu'il lui disait son père, ouais, tu peux le faire berner par tout le monde peut te voler, tout le monde peut t'avoir, tu vois. Et donc, ouais, et donc à la fin, voilà, quand Jigen a pris Kawaki, quand ils sont sortis du village, parce qu'il a à un moment donné, voilà, Jigen il a défoncé le marchand du poisson quand il était sous le tunnel pour sortir. Et en sortant, il lui a dit donc t'inquiète pas, tu seras sous mon aile, tu peux me faire confiance, je vais te protéger, tu es en sécurité avec moi. Et d'un coup, on voit quoi? Kawaki se réveiller d'un coup. Oh, le mec il a eu, voilà, il est arrivé d'un coup, il s'est réveillé, il n'a pas compris. Et en se réveillant, il voit Naruto devant lui. Il voit tout simplement Naruto, Shikamaru et Konohamaru. On voit ce trio juste en face de lui. Et t'as Naruto qui lui sort la même phrase que Jigen. Ne t'en fais pas, tu es en sécurité. Tu vois? Et on voit Kawaki, il est plus en mode eh merde, j'ai déjà vécu ça. Tu vois? Donc là, on commence un peu à comprendre pourquoi il est trop un peu distance. Il est trop en mode. Il est plus sur ses sécurités. Il fait confiance à personne, le mec, tu vois? Et donc voilà, donc l'épisode s'est terminé comme ça. Et franchement les gars, cet épisode était juste incroyable. Franchement, donc voilà, je vous ai un peu briefé. Je vous ai un peu briefé sur l'épisode. Donc dans cet épisode là, tout ce qu'on doit retenir de plus important, tout ce qu'on doit savoir, c'est que Kawaki, on comprend maintenant pourquoi Kawaki et il ne fait confiance à personne. Pourquoi que quand Boruto ils l'ont chopé, etc., avec Konohamaru par terre, il ne voulait pas faire confiance à ces gens-là, il voulait que personne le touche, que personne ne lui parle, il voulait que tout le monde lui fout la paix. Même si tu pouvais être, comme j'ai dit, même si c'était Naruto, il était en mode je fais confiance à personne. Et on a pu voir, maintenant on comprend pourquoi. Parce que Jigen, quand il est venu s'occuper de lui, il était gentil, il était voilà, aimable, etc. Et au final, c'était un trou de cul, comme le marchand de poissons. Et du coup, là, il revit la scène. Il revit la même scène, mais cette fois-ci avec Naruto. Naruto qui lui dit t'inquiète pas, tu es en sécurité, que je vais pas te faire du mal, etc. Sauf que là, euh, on connaît tous Naruto, il va pas lui faire du mal, on sait tous très bien qu'il y a de bonnes intentions. Mais sauf que lui, voilà, il connaît pas Naruto, il connaît pas c'est qui ce type-là. Il est juste en train de revivre ce qu'il a vécu auparavant. Donc c'est tout à fait compréhensible. Donc à voir comment ça va évoluer dans les prochains épisodes. Et donc voilà, en tout cas moi j'ai kiffé l'épisode, franchement il était magnifique, l'animation était juste incroyable, franchement les gars je vous le dis, hein, c'est là où Boruto devient de plus en plus intéressant parce que là maintenant les gars, on n'est plus dans ces épisodes là, on est tout le temps, voilà, école, mission et revenir et c'est tout. Et voilà, et apprendre que Boruto doit en faire encore plus pour devenir fort. Et voilà quoi, c'est tout. Et après on a quelques hors-séries, mais en soi voilà, là, on commence vraiment à rentrer dans le but du sujet où vraiment on sort de ce cercle. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, frère, aussi, depuis que Boruto est sorti, on a que des épisodes où il va en mission, il revient, il va en mission, il revient, il fait le con, c'est tout, tu vois. Enfin bref, là, ça devient vraiment intéressant et j'espère vraiment que ils vont pas foirer, ils vont faire les choses correctement, qu'il n'y aura pas des trucs, voilà, quoi, mal foutus, tu vois. Enfin bref. Donc la vidéo elle prend fin les gars, j'espère qu'elle vous aura plu, j'ai été clair et précis. Bon, j'ai pas pu faire beaucoup d'analyse ni de théorie parce que voilà, dans cet épisode là on n'apprend pas beaucoup de choses. Sûrement dans les prochains épisodes on va apprendre beaucoup plus de choses et là je pourrais vous dire des analyses et et mon avis, des théories qui pourraient y arriver. Bah ouais, mon petit gueule, bien sûr. En tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu et aussi n'oublie pas un petit like ou un petit j'aime ou un dislike, fais ce que tu veux. Ça c'est à toi de voir.
Et n'oubliez pas de vous abonner les gars, parce que ici je compte faire beaucoup de revues sur Boruto, des gameplays, des let's play. Je compte faire beaucoup de trucs, ne t'en fais pas. Là c'est un peu mort parce que c'est le corona, il y a beaucoup de trucs qu'on sait pas faire. Enfin bref, je vais vous laisser les gars et à la prochaine pour le prochain épisode de Boruto.